les deux pays de l'Amérique du Nord, les Européens, l'Inde. L'université marocaine est réseautée avec les universités mondiales, il faut le savoir. On a des chercheurs qui sont au Japon et qui sont partout, qui travaillent avec nous. Le gros problème, c'est la masse. Au niveau de la fac de médecine, au niveau des écoles d'ingénieurs, on n'a pas de problème. Au niveau des NCG, on n'a pas de problème. Ce qui se passe en Europe se passe chez nous. Mais le gros problème, c'est quand je vais à la fac de droit, la fac de lettres, la fac de sciences, là où il y a la grande masse. Et ici, il faut injecter au moins 2000 postes budgétaires par an. Minimum 2000 postes budgétaires si on veut tendre vers le taux d'encadrement où on peut aller vers ce que disait madame tout à l'heure. Maintenant, quand je suis arrivé, il y avait encore un enseignant pour 200 étudiants. Alors que le standard international, c'est un enseignant pour 30. Je suis loin. Notre enseignement est saturé. Aujourd'hui, on est descendu à peu près un étudiant en moyenne pour 100. À Rabat, vous avez 2500 enseignants. Eh bien, vous avez autour de 100 000 étudiants. Très bien. Amin Ben Saïd, président de l'Université Mondiapolis de Casablanca. Vous voulez réagir? Oui, pour continuer un petit peu sur votre question par rapport au capitalisme et talentisme, voilà, le justement, talent. Je voulais revenir à ça. Et la question de, spécifiquement, est-ce que Facebook serait développé? Si c'était un produit marocain. Moi, j'ai un exemple d'un étudiant que j'ai accompagné il y a 10-15 ans et qui a été au Canada. Et finalement, il a lancé... Tout d'abord, à chaque fois, il posait des questions. Il était aussi perdu que nos étudiants qui sont perdus ici. Je lui ai donné un conseil, je pense qu'il a fait toute la différence pour lui. J'ai dit, arrête et va dans l'entreprise. J'ai dit, fais un maximum de stages. Il a eu la possibilité, et il l'a saisi, de prendre une sorte de césure. Il a passé 16 mois à Ericsson. Quand il est revenu, on a parlé. J'ai dit alors, il m'a dit franchement, ça a été salutaire pour moi. J'ai dit comment? Il m'a dit que vous m'aviez accompagné pour faire de l'informatique et tout ça. Aujourd'hui, après 16 mois, j'ai passé une très très bonne expérience. Je sais, je ne veux plus être informaticien. Alors qu'il a travaillé sur l'état de l'art, au niveau des plateformes mobiles, et il reste dans la technologie. Mais il a vu des choses, il a vu au quotidien ce qu'allait être sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a utilisé tout ça, il a monté avec 2 autres Marocains une boîte dans le Internet Gaming. Ils ont passé 5-6 ans, ça a bien marché. Depuis 4 ans, ils sont au Maroc. Ça n'a pas été facile. Bande passante, ressources humaines, etc. Mais ça continue à marcher bien. Ils se font beaucoup d'argent. Ils sont toujours une référence avec le marché international. Donc, est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible jusqu'à un certain degré. Pourquoi? Il est plus facile de réussir à l'international que de réussir au Maroc. Il est plus facile, mais pour moi, qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'il est aussi possible de réussir au Maroc. Pourquoi? Nous avons tous vécu l'expérience. Et le dilemme de rentrer au Maroc ou ne pas rentrer au Maroc. Le développement professionnel et les opportunités dans un pays développé, c'est clair qu'elles sont plus importantes. Mais après, est-ce que nous pouvons faire chez nous? Et il y a de plus en plus d'exemples pour dire oui, nous pouvons faire. Oui, souvent, c'est plus difficile. Mais beaucoup, si vous leur donnez le choix et vous dites, est-ce que vous êtes prêts à avoir un succès similaire, mais en travaillant davantage ou en essayant de dépasser les contraintes que vous avez chez vous, ils vont dire oui. En tout cas, ces 3 jeunes dont je parle, ils ont dit oui et ils sont en train de réussir. Maintenant, oui, il y a un certain nombre de disciplines où c'est plus capitalistique. Si je veux faire en nanotechnologie, si je veux faire en biotechnologie, une certaine biotechnologie, si je veux... Oui, c'est vrai. Parfois, il faut des investissements. Et là aussi, il y a un certain nombre quand même d'exemples, fait le ministre en connaît probablement. Il y a des Marocains qui ont fait des choses en biotech et qui sont sortis du Maroc et qui sont très bien. Qui sont sortis du Maroc et qui sont très bien. Et qui au Maroc se font de l'argent avec des business angels marocains. Et c'est là que, encore une fois, que je reviens à cette histoire de mindset. Il est possible de faire au Maroc. Et il est possible de trouver des responsables qui aident à faire au Maroc. Mais l'idée de dire, je suis au Maroc, il y a plein d'obstacles, et par conséquent, je ne vais pas y arriver. Abdelhak Moutaoukeli, il est possible de faire rêver aujourd'hui un jeune Marocain? Tout à fait. Tout à fait. Heureusement, le Maroc est un pays où on peut rêver. Je vais vous dire,
tout à l'heure, Ben Saïd parlait de nanotechnologie, etc. Bon, c'est vrai que vous avez parlé vous-même de Zuckerberg, Facebook, etc. Mais moi, je connais des gens qui ont fait une réussite fulgurante dans l'artisanat. Ils fabriquent de la poterie de qualité. Ils font appel à l'art marocain. Tagine avec résistance. Des trucs mais fabuleux. C'est vrai que ça fait moins sexy que de parler de nanotechnologie. Mais des tagines où il n'y a pas le zinc, là, le plomb. Non, et puis la qualité de la terre, ils sélectionnent l'argile, ils sélectionnent... Ils font un travail dingue sur la qualité des matériaux. Oui, ils font appel à des décorateurs marocains de Snaïa. Mais on est quand même dans le traditionnel et dans le manuel. Je veux dire, alors que, voilà, on aurait peut-être aimé voir des Marocains évoluer dans d'autres secteurs à forte valeur ajoutée. L'artisanat est un secteur avec un contenu technologique important. Je vais vous dire une chose. Quand vous dites aux États-Unis la manière de vivre orientale, on pense tout de suite au Maroc. Quel est le pays qui peut se targuer d'avoir le Moroccan way of life? Quand vous parlez de l'Orient aux États-Unis, toutes les grandes stars, etc., ont un salon oriental qui n'est autre que marocain. C'est dire aujourd'hui que les réussites, des réussites fulgurantes. Mais quand même, c'est extraordinaire. On était avec Hamid Ben Saïd qui nous parlait de nanotechnologie et de biotech. On est revenu au salon marocain. Mais attendez, le salon marocain, il contribue à la balance commerciale. Vous savez combien de salons sont exportés au Canada, aux États-Unis? Je crois que ça vous surprend. Le nombre de salons marocains qui sont fabriqués au Maroc et qui sont exportés, je vous laisse deviner combien. Je vous rapporterai le chiffre. Mais ça marche très bien. Les produits de l'artisanat marocain fonctionnent. C'est vrai qu'il faut penser au mobile, il faut penser à tout ce qui est grande technologie. Je vais vous donner une information. Le Maroc sera le deuxième pays d'Afrique, après l'Afrique du Sud, pour le dépôt international de bactéries. Alors, peut-être ça veut rien dire pour les gens, mais être deuxième après l'Afrique du Sud, ça vous donne une idée. Avec un écart important par rapport à l'Afrique du Sud. Non, ils sont partis avant nous. C'est normal, c'est l'Afrique du Sud. C'est le pays le plus riche, le plus avancé au niveau technologique, et ainsi de suite. Mais le Maroc, deuxième. Et c'est une évidence, non? Qu'on soit deuxième. Non, ce n'est pas une évidence. Vous avez des pays, on est un petit pays, ça a été dit, on n'a pas les moyens financiers. Vous comparez à quoi? Non, excusez-moi, Lassane Daoudi, je ne comprends pas, ministre de l'enseignement supérieur. Vous voulez-vous comparer à quel pays, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas deuxième? Non, parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Écoutez, par rapport à d'autres pays, lesquels? Lesquels? Écoutez, vous avez des pays qui ont beaucoup d'argent, parce que la recherche, les laboratoires, je regrette, les laboratoires, c'est de l'argent. Vous ne pouvez pas avoir de laboratoire gratuitement. Vous pouvez avoir des cerveaux, si vous n'avez pas de laboratoire, eh bien, vous ne pouvez pas travailler. Et aujourd'hui, on commence à avoir des laboratoires de renommée internationale dans tous les niveaux. Vous allez dans les facs de médecine, vous allez dans les écoles d'ingénieurs, maintenant on est en train d'équiper avec l'aéronautique, tout ce qui est voiture et ainsi de suite. Il faut qu'on se mette au standard. Vous savez, les nouveaux métiers ne naissent pas au Maroc, ne naissent même pas en Europe. Les nouveaux métiers naissent aux États-Unis. Et avant, on attendait, ils mettent 4 à 5 ans pour passer en Europe. On attendait que nous étudions, aillent en Europe, étudier, revenir, ils mettent 8 à 10 ans, ça fait passer 15 ans, c'est déjà de mode aux États-Unis. Maintenant, on est en train de voir les métiers qui passent, qu'est-ce qu'on peut capter. Aujourd'hui, si on lance le Big Data, ça fait que 3 ans que c'est lancé en France. Si on lance l'Internet des objets, les besoins sont énormes. C'est pas lancé partout. On a lancé les terres rares. Allez trouver un master en terres rares en France. On est en train de voir quels sont les besoins du pays et quels sont les nouveaux métiers. Il faut oublier ce qui se passait. L'université marocaine a changé. Allez voir les laboratoires où on travaille aujourd'hui. Allez voir les appels à projets. Qu'est-ce qui vient travailler avec les Marocains? Quand vous avez des universités américaines, sud-africaines, européennes qui viennent travailler avec les Marocains. C'est la recherche démarre au Maroc. On a, j'ai dit, un gros problème. C'est qu'on ne sait pas dépenser l'argent qu'on a. Amine, je regarde. Non, ne résumez pas comme ça. Non. C'est ce que vous avez dit. Non. Oui. On ne veut pas, on le sait dépenser. Vous pouvez dépenser, on vous donne tout de suite à vous 1 million de dirhams, peut-être en un tour de beurre, vous allez jeter par la fenêtre. Il faut que ça soit rationnel. On n'a pas l'infrastructure nécessaire. Ce n'est pas
On sait dépenser, on peut dépenser. Mais il faut dire les choses pour les Marocains, pour qu'ils comprennent. On n'a pas l'infrastructure nécessaire pour bien dépenser. Il faut la créer, on est en train de la créer pour ne pas jeter l'argent du citoyen, du contribuable par la fenêtre. Amina Erfas, chercheuse spécialisée en éducation. Oui, donc moi je voudrais juste faire le lien avec ce qu'on a dit au début par rapport à l'orientation. Effectivement, c'est ceux qui vont aujourd'hui avoir du talent, ce sont ceux qui ont une excellente connaissance d'eux-mêmes. Ce sont les jeunes qui sont capables de découvrir une adéquation entre ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire et ce que le milieu